Alors déjà, le Laos, je l'avais sur ma liste parce que j'ai des amis qui avaient été 6 ans avant moi, donc là, ça fait 8, presque 10 ans maintenant, 8 ans, qui me disaient, faut absolument y aller, c'est super authentique, tu verras, c'est génial. Et après, l'inconvénient qu'il y a eu, c'est qu'on est arrivé en plein pendant le Nouvel An chinois. Donc là, c'était prix des logements fois 3. Et puis, ouais, du coup, la première impression était un peu... Ah mince, c'est pas ce que c'est pas j'attendais. ce à quoi je m'attendais. Mais après, ça a vite changé. Déjà, ce trajet en bateau, là, c'était quand même assez exceptionnel. Et c'est déjà à ce moment-là, on a commencé à rencontrer des gens. Et après, on s'est quasiment suivi sur tout le Laos. C'est une ambiance vraiment très particulière. Hein. Alors, t'as tous les jeunes, beaucoup d'Anglais qui sont au fond du bateau, qui ramènent des packs de bière, qui se bourrent la gueule pendant toute la journée. Super! La musique à fond. Et puis, toi, t'es avec tes gamins, tu dis, bon, ben... Et bon, finalement, c'était très bien. Les bagages, alors c'est pareil, les bagages, ils les mettent dans les soutes de ce radeau-là. C'est assez particulier, mais franchement, c'est à vivre. C'est à faire une fois. Si on a le temps, c'est vraiment à faire. Bon, tu perds 2 jours, mais c'est sympa. Mais c'est un voyage dans le voyage. Voilà, c'est exactement ça. T'as des scooters qui se font débarquer, t'as les gamins sur les plages des chercheurs d'or aussi, il y a, enfin d'or, peut-être pas d'or, mais des chercheurs de pierres précieuses, tu les vois avec les tamis et tout. Non, et puis c'est marrant parce que le fait de replonger là-dedans, c'est des moments que je me rappelais pas forcément et c'est assez marrant. Bon, donc vous arrivez, et là, première impression pour toi, bon, bof. Et les enfants? Les enfants, ben pareil. En plus, alors comme on était aux périodes de Nouvel An chinois, plus de logements disponibles. Donc on arrive sur Luang Prabang, on n'avait pas de logement. Et là, je me suis dit, oh là là, ça craint. Donc il a fallu faire un peu de porte-à-porte dans les guest house. Parce qu'il faut savoir qu'au Laos, c'est pas trop répandu. Alors peut-être maintenant, là, comme ça fait moi déjà 2 ans, mais Booking, Agoda et tout, c'est pas trop à la mode. C'est plutôt vraiment il faut appeler directement ou faut aller sur place. Tu peux pas trop réserver en avance si tu veux des trucs un peu authentiques. Mais comme dit, peut-être que ça a changé depuis. Ça, je sais pas. En tout cas, toi, t'avais pas. J'avais pas. Donc on a finalement trouvé grâce à des amis qu'on avait rencontrés dans le bateau qui nous ont appelé en disant il y a encore une chambre de libre. Donc bref, on y est allé. Ah, Donc super. c'était top. Et après, marché de nuit et tout, ça c'est top, l'ambiance très cool. Du coup après, on a pris ce bus et on est parti dans le nord où c'était plus calme. Et là on arrive pareil dans un endroit magnifique, un pont où t'as une vue sur la montagne, la rivière au milieu, enfin vraiment des paysages juste incroyables. Et là encore, on revoit des gens avec qui on était dans le bateau. Enfin, et c'est là qu'on se dit, ah ouais, le voyage, c'est vraiment ça, en fait. C'est le fait de rencontrer des gens, c'est ça qui te permet d'avancer. Donc, c'est pour ça que j'étais d'un côté contente de pas avoir préparé mon voyage, parce que je me suis laissée porter. Mais d'un autre côté, c'était quand même beaucoup, beaucoup de charge mentale à gérer sur place. Et donc, à cet endroit-là, c'est parce que des gens t'avaient dit d'y aller, ou tu l'avais trouvé toute seule, celui-là? Ça, c'était mes amis d'ici qui m'avaient dit ouais, faut que tu ailles dans le nord, c'est vraiment sympa. Alors, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Alors on a fait une journée de kayak, on a loué deux kayaks et on était se balader voilà sur la rivière. On est monté tout en haut d'une montagne à un viewpoint au coucher du soleil juste magnifique. On a mangé bien sûr, puis on était avec les amis qu'on a rencontrés sur le bateau. Eux après ils redescendaient, mais nous du coup on est monté. On a encore repris un petit bateau, une petite barque plutôt. Oui, c'est pas un bateau encore. Hein, Non, c'est pas un bateau. Du coup, on est monté. Alors, pourquoi on est allé jusqu'à là-haut? Je crois que ça, c'était encore par rapport à mes amis d'ici qui m'ont dit essaye d'aller le plus haut possible. Et donc, on s'est retrouvés là. Pareil, pas de réservation parce que là-bas, il y a pas beaucoup de réseaux. Donc là, on est à Muang Noi. Là, on arrive à Muang Noi, ouais, exact. Et on arrive à l'embarcadère, en fait. Et là, t'as plein de petites madames, de petites vieilles, là, qui t'attendent avec des panneaux, des Ah bah super. to rent, free, etc. Du coup, tu prends le premier ou la petite madame qui te paraît le plus sympa. Et puis, et du coup, là, on a eu une chambre juste à côté de l'embarcadère, vue sur la rivière, avec une petite plage en contrebas. Du coup, parfait. On est resté là 3 jours. Les enfants, ils descendaient, ils s'amusaient avec des petits enfants des Laotiens. Et ça, c'était juste incroyable. Parce que moi, j'étais dans la chambre, je me posais un petit peu, je les surveillais des coins de l'œil. Et eux, ils s'amusaient en bas avec des Laotiens. Ils allaient dans l'eau. Enfin voilà, vraiment une ambiance. Ouais, une ambiance trop cool, quoi. C'est ça. Vous avez fait quand même des choses autour. Vous êtes allés vous promener. Ouais, on se balade dans ce petit village qui, alors du coup, pour info, la toute petite anecdote, donc quand on était là à ce moment-là, tout au bout du village, ils étaient en train de faire une route
c'était un chemin et ils étaient en train de faire la route. Donc c'est là que je me suis dit: «Ah ouais, si, les gens veulent venir au Laos et que ça soit encore authentique, il faut vraiment venir, rapidement parce que ça devient de plus en plus touristique et en même temps, c'est tellement beau donc forcément les gens ont envie d'y aller. Mais, ça sera plus du tout authentique comme moi j'ai pu le voir ou comme du coup mes potes l'ont vu il y a 7-8 ans, quoi». Appel à tout le monde, il faut y aller. C'est ça. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde, hein: «Faut y aller, faut y aller. Si vous voulez y aller, c'est maintenant ou jamais». Dans ce petit endroit, un truc paumé, mais on a re-rencontré des gens, pareil, qu'on avait vus, quelques jours avant. Ça c'est ça le voyage, en fait, et puis on fait quand même tous à peu près le même tour quand on est un petit peu baroudeur. Donc, c'est vraiment sympa de revoir des gens et c'est là qu'on nous a dit: «Faut absolument que vous alliez dans ce bled à 1 heure et demie de route. C'est trop génial». Pourquoi c'est génial? Parce que il y a rien.